Bonjour à tous, je suis Angélique Leroy, la Marianne Joconde, lanceuse d'alerte. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi le statut de victime tue. Et pourquoi je porte ce chapeau de sorcière, car quand on parle de chasse à la sorcière, c'est toutes les personnes qui potentiellement dérangent dans des choses qui ne tournent pas rond. Alors, le statut de victime tue, c'est quelque chose qui me porte à cœur puisque je l'ai vécu moi-même et je souhaite parler de mon expérience pour faire bouger d'autres expériences. Car effectivement, nous sommes des rats de laboratoire dans lesquels on essaie de voir quel sujet, le A, le B ou le C, sera capable de suivre à la baguette des choses ignobles et celles qui sont capables d'avoir un cortex et de pas être minus, de trouver la solution pour s'en sortir. Et donc le statut de victime tue, c'est la victime qui va choisir de se battre pour faire valoir ses droits et qui va avoir une image de personne qui se plaint, de personne qui gueule pour rien, d'une personne qui va déranger et renvoyer aussi aux personnes qui ne bougent pas le fait qu'elle, elle bouge et que les autres ne bougent pas. Donc ça met dans un complexe de culpabilité. Donc dans tous les niveaux, le statut de victime tue parce que non seulement elle a subi des préjudices, mais en plus elle doit se battre pour faire valoir ses droits et en même temps elle a des jugements partout à la fois. Donc elle doit être beaucoup plus forte que tous ces jugements, que toute cette administration lourde et silencieuse qui ne répond pas aussi à vos demandes et également aux diverses autorités qui sont censées faire régner la loi et qui n'ont pas les moyens d'agir ou qui sont absents et non remplacés. Alors, c'est pour ça que même au niveau des procès, c'est-à-dire où il faut avoir des moyens, il y a aussi beaucoup d'iniquité en termes d'argent, puisque vous ne pouvez pas avoir forcément les mêmes avocats que les coupables qui ont les moyens, et l'avocat, même s'il est qualifié, ne pourra pas mettre autant de temps dans l'affaire et il sera même blousé de votre affaire puisqu'il va vous dire de rallonger la note pour pouvoir aller encore plus loin. Donc on est dans un cercle infernal, inéquitable, et le but de mes vidéos et également de mes propositions artistiques, c'est d'amener à cette réflexion qu'on est dans un cercle infernal, dans un cercle de tabous et dans un cercle où en fait, au lieu de s'attaquer au coupable, on préfère culpabiliser la victime. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Quand la victime se plaint, on va lui dire bah t'es malade, va te faire soigner ou quoi que ce soit, mais en fait ce sont les tueurs, les coupables, ceux qui écrasent les autres qu'il faut aller faire soigner. Vous pensez pas que vous faites une erreur de diagnostic? Alors bien évidemment, la victime doit être accompagnée, mais la façon que c'est dit, ça veut dire que c'est vous le problème, alors qu'en fait, il ne condamne à aucun moment les coupables qui ont fait du mal à ces personnes. Alors, il y a diverses façons de faire mal. Il y a la violence physique, il y a aussi toutes les violences psychologiques, et puis il peut y avoir les deux, et puis il peut y avoir aussi des procédés individuels ou des procédés collectifs pour mettre plus bactère. Donc tout ça, j'en connais un rayon puisque j'étais à double niveau, aussi bien en tant que salarié et en tant que lanceuse d'alerte. J'ai été déléguée du personnel et conseillère prud'homme, donc j'ai une palette de vision qui me permet d'aussi bien d'être à la place du salarié, à la place de l'entreprise, et également d'avoir eu plusieurs secteurs d'activité où je connais aussi les fonctionnements et les divers travers. Donc voilà, donc je suis capable de parler de ces sujets de façon très aisée et j'ai bien compris aussi les mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir vous discréditer et permettre d'asseoir ces diverses techniques qui consistent à sélectionner les personnes qui obéissent au doigt et à la baguette, qui sont souvent pas les plus compétentes, pour permettre aux personnes qui sont un peu irréductibles de ne pas se sentir bien et de se remettre en question. Et c'est ces personnes-là qu'on envoie au suicide ou qu'on envoie hors de la société, c'est-à-dire ceux qui sortent du système. Donc moi je refuse ça. Je refuse d'être soumise à ce genre de choses et à me faire intimider. Donc je poursuis mes combats et je n'ai pas peur de parler haut et fort de ce qui se passe. Alors on voit chaque jour des histoires qui éclatent de corruption
où certaines victimes peuvent parler, mais il y a des affaires où on n'a pas le droit de parler. Et ça, ma question, c'est qu'à un moment donné, je savais pas si je pouvais parler ou si je pouvais pas parler. Donc, pour ceux qui me disent que je parle à demi-mot, oui, parce que tant que le procès n'a pas lieu, je peux rien dire, puisque il faut qu'il y ait un jugement. On dit soi-disant que la justice est impartiale. Là aussi, c'est à voir. Il faut aussi savoir dans quelles conditions la justice fait de la justice, puisqu'il n'y a plus de moyens, les personnes n'ont pas beaucoup d'heures pour étudier vos dossiers, et il faut savoir aussi avec quel bagage. Ça aussi, c'est encore toute une question. J'y étais, donc je peux en parler. Parce que quand il faut se financer son code du travail ou son code civil, et que ça ne fait pas partie des frais professionnels, ou qu'on n'exige pas que vous l'ayez pour pouvoir exercer, ça pose de nombreuses questions sur les moyens d'être un bon magistrat. Enfin, en tout cas, je dis ça et je dis rien. Et puis même entre magistrats, il n'y avait pas le traitement de la question d'équité sur la façon de gérer son mandat, des choses que moi-même j'ai soulevées aux diverses personnes compétentes et que jamais on a pu intervenir. On m'a dit va au prud'homme, mais quand il s'agissait de mes mandats, c'est à eux de se positionner et de faire en sorte de montrer qu'il y avait des entraves au mandat. Bon, enfin bref, on est dans un cercle où on protège les coupables et c'est la raison pour laquelle je parle de statut de victime qui tue. Alors oui, j'ai une allure de sorcière bien aimée, celle qui a un mauvais rôle dans l'histoire, mais en fait c'est pour faire avancer plein de choses, puisque toutes les propositions que j'ai faites, elles étaient dans un but de transformation et de co-construction. C'est-à-dire qu'on peut pas laisser faire que les choses ne vont pas. Le but c'est que tout le monde avance et que ça aille mieux. Mais forcément, c'est un choix. C'est un choix. Vous vous demandez souvent pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Pas parce qu'il n'y a pas de solution, il y a des têtes pensantes. Mais il y a une volonté de tenir les personnes dans une sorte d'esclavage de pensée, c'est-à-dire penser tous pareil, sinon ça va mal aller en fait. Donc c'est là où je suis contente d'être neuroatypique et je découvre chaque jour mes spécificités, même si j'ai pas toutes les réponses et même si j'aimerais avoir des diagnostics, c'est que justement comme je suis neuroatypique et comme je comprends pas les mêmes choses comme tout le monde et que j'arrive toujours à contourner, je vois des choses que les autres ne voient pas et donc ça m'a permis de pas être mouton. Voilà. Et puis il y a ceux qui se disent pas être moutons, mais qui se font très vite acheter aussi. Donc ils jouent dans le rôle des moutons. Donc de toute façon, je les classe aussi dans les moutons, parce qu'il faut se classer en fait. On nous classe. Donc moi, comme on me classe comme une marginale ou comme une personne non conforme ou anticonformiste, allons jusqu'au bout de l'idée. Dans un monde fou, pour moi, ce qu'il faut traiter de fou, c'est les personnes qui voient et qui ne font rien, qui laissent des personnes mourir. Des personnes mourir à petit feu ou même immédiatement. Mais dans tous les cas, on les laisse mourir. Alors oui, on va discuter sur les guerres, on va expliquer sur tout ça, mais tout ce qui est guerre froide, guerre psychologique, pour vous nuire en fait, c'est aussi des choses à débattre, c'est aussi des choses qu'il faut parler. Jusqu'au jour où vous serez concerné, on pense toujours ça ne peut arriver qu'aux autres, jusqu'au jour où ça vous arrive. Donc ça sert à rien de mettre des œillères en fait sur tous ces sujets-là. Il faut les combattre et c'est ce que je fais. Même si ça dérange, même si ça ne plaît pas, moi j'ai une intégrité et ils ont voulu me briser mon intégrité, ma crédibilité, alors que j'avais des choses solides dans le dossier et je continuerai jusqu'au bout pour faire vivre la vérité, rien que la vérité.